Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler des aliments qui permettent de réduire la graisse du ventre. Même si en réalité, il n'y a pas vraiment d'aliments qui permettent de réduire la graisse du ventre. Par contre, il y a des aliments qui permettent indirectement de réduire la graisse viscérale. Et dans cette vidéo, ce sont justement ces fameux aliments que je vais te présenter. D'ailleurs, sur mon canal Telegram, je t'ai donné accès à une mind map, une carte mentale, dans laquelle je te résume l'entièreté de cette vidéo. Comme ça, tu n'auras pas besoin de prendre de notes au cours de cette vidéo. C'est le premier lien en description si tu souhaites l'obtenir. Et sur ce, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Pour commencer, on a les aliments riches en fibres alimentaires que tu peux essentiellement retrouver dans les fruits, les légumes, les céréales telles que l'avoine ou encore le pain, les noix comme par exemple les noix d'amande qui contiennent jusque 12 grammes de fibres alimentaires pour 100 grammes, ce qui est plutôt pas mal. Et la particularité des fibres alimentaires, c'est qu'en fait, ils ne vont pas être digérés dans notre estomac, ils vont arriver jusqu'à nos intestins quasiment de façon intacte, où là, ils vont nourrir les bonnes bactéries qui s'y trouvent, ce qui va contribuer à la bonne santé de notre microbiote intestinal. Et si tu ne sais pas forcément ce que c'est, le microbiote intestinal, en fait, c'est l'ensemble des organismes vivants qui vivent dans nos intestins et qui contribuent à ce qu'on soit en bonne santé. Enfin bref, en quoi les fibres alimentaires contribuent à réduire la graisse viscérale, la graisse du ventre? C'est dû au fait que les fibres alimentaires, c'est super rassasiant. Quand tu vas en consommer, tu seras beaucoup moins susceptible de grignoter en fin d'après-midi. Et sachant que c'est le fait de grignoter par exemple des chips, des biscuits, des gâteaux en fin d'après-midi qui contribuent justement à stocker de la graisse viscérale, qui contribue à l'accumulation de la graisse viscérale, forcément, si tu grignotes moins, tu seras moins susceptible d'accumuler de la graisse viscérale. C'est dû au fait que les fibres alimentaires permettent de ralentir la digestion. En plus, ils contribuent également à stabiliser la glycémie, ce qui permet d'éviter les pics de glycémie qui, je le rappelle, sont également responsables des fringales en fin d'après-midi. Ensuite, on a les sources de protéines maigres. Alors, si tu ne sais pas forcément ce que c'est des protéines maigres, en fait, ce sont des sources de protéines hypocaloriques, si je peux dire ça comme ça, parce que les aliments qui en contiennent, n'ont pas beaucoup de gras, n'ont pas beaucoup de matières grasses, etc. Comme par exemple le bœuf de poulet, les légumineuses telles que les haricots rouges ou encore certaines céréales comme le quinoa. Leur particularité, c'est qu'ils contiennent des protéines, mais contiennent très peu de calories, contiennent très peu de matières grasses, ce qui contribue à une meilleure gestion du poids de façon générale. Et l'avantage des protéines maigres, c'est que dans un premier temps, ils ont un effet thermogénique, ce qui signifie qu'en fait, quand tu vas en consommer, ton corps va dépenser beaucoup plus d'énergie pour pouvoir les digérer, beaucoup plus que si par exemple il devait digérer des glucides ou encore des lipides. En plus, les protéines maigres, c'est également très rassasiant, c'est dû au fait que ces protéines prennent beaucoup plus de temps pour être digérées, et donc si tu es rassasié beaucoup plus longtemps, devine quoi, tu es moins susceptible de grignoter. Grignotage qui, je le rappelle, est également responsable de l'accumulation de la graisse viscérale. En plus, les protéines maigres permettent également de maintenir la masse musculaire. Et ce que tu dois savoir sur la masse musculaire, c'est que c'est une véritable usine à brûler des calories. Et oui, plus tu as de muscles, et plus ton corps va devoir brûler des calories pour pouvoir les maintenir. C'est pour ça que les personnes qui sont généralement assez musclées consomment beaucoup plus de calories. Parce que leur taux métabolique de base est beaucoup plus élevé. Pour information, le taux métabolique de base, c'est le nombre de calories que les personnes consomment au repos, pour justement pouvoir rester en vie, si je peux dire ça comme ça. Alors celui-là, je pense qu'il risque un peu de te surprendre, mais on a les matières grasses. Alors oui, je sais, dit comme ça paraît assez contre-intuitif, consommer du gras pour perdre le gras. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les graisses ne sont pas égaux, ne sont pas égales, je ne sais pas comment on dit. Bref, parce qu'il existe du bon gras, mais également du mauvais gras. Et l'avantage du bon gras, c'est que non seulement il contribue également à favoriser une meilleure satiété, mais il contribue également à ce que tu sois en bonne santé de façon générale. Par exemple, quand tu consommes un avocat qui contient du très bon gras,
et ben non seulement tu vas contribuer à augmenter ton taux de bon cholestérol, mais également réduire ton taux de mauvais cholestérol. En plus, les avocats contiennent également un autre type de bonne graisse qu'on appelle les oméga 3 que tu connais certainement. Et l'avantage des oméga 3, c'est qu'ils contribuent à la santé de notre cerveau, la santé de notre cœur, permettent de réduire l'inflammation et j'en passe. Donc, ok, c'est très bien de vouloir réduire la graisse viscérale, mais si tu peux la réduire et rester en bonne santé, eh ben c'est encore mieux. En quatrième position, on a les piments et les aliments épicés parce que leur particularité, c'est qu'ils contiennent un composé qu'on appelle la capsaïcine, qui est justement responsable de ce goût assez brûlant que tu peux ressentir quand tu consommes des épices ou du piment. Sauf que l'avantage de cette capsaïcine, c'est qu'elle va contribuer à stimuler notre métabolisme, donc forcer un peu d'une certaine façon notre corps à brûler beaucoup plus de calories au repos. Et donc si tu brûles plus de calories, tu contribues également à réduire la graisse viscérale. En plus, les épices et les piments contiennent également des composés bénéfiques pour la santé. Par exemple, si je prends le curcuma, ça contient de la curcumine qui agit comme un antioxydant, ce qui signifie qu'il va contribuer à combattre les radicaux libres, qui sont des fichues molécules instables qui peuvent endommager nos cellules et les empêcher justement de détruire nos cellules en toute impunité. En cinquième position, on a le thé. Alors le thé, celui-là, il est assez connu justement pour ses capacités à réduire la graisse viscérale. Par contre, ce qu'il faut savoir avec le thé, c'est que c'est pas une boisson magique dans le sens où tu peux t'asseoir devant Netflix en bouffant des chips, en buvant du thé et en espérant que ça va t'aider à brûler la graisse du ventre. Non, c'est plutôt un complément. Par exemple, si tu as une bonne alimentation suivi d'une bonne activité physique, et en complément du thé, ça va contribuer à accélérer tes résultats. Alors le thé, comment il va s'y prendre pour brûler la graisse du ventre? En fait, il contient des composés qui permettent de stimuler le métabolisme, donc qui vont permettre de faire brûler beaucoup plus de calories à notre corps au repos, tels que la catéchine ou encore la caféine qu'elle contient. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur les aliments qui permettent indirectement de brûler la graisse du ventre. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter dans laquelle j'aborde ce sujet beaucoup plus souvent. C'est le deuxième lien en description, après le lien de la carte mentale qui résume toute la vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine et surtout, prends soin de toi.